Il n'y a rien que tu puisses faire. Émerveiller, merveiller dans ta présence. Il y a joie, paix, espoir. Hey, il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi sur toute la terre, sur toute la terre. Il n'y a personne comme toi, Jésus. Il n'y a personne comme toi. Tu fais de grandes choses, tu fais des merveilles. Tu es si fidèle, puissant est ton nom. Tu fais de grandes choses, tu fais des merveilles. Tu es si fidèle, puissant est ton nom. Amen. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Vous êtes une grande source de bénédiction. Alléluia. Amen. Comment est-ce que vous allez? Oh, merci Seigneur. Dieu bénisse. Merci Seigneur. Nous voyons ta main. Merci.
Nous voulons dire ce que tu as dit. Merci pour l'onction de ta présence. Que tu renouvelles ce. Il faut rester dans sa présence, c'est le secret. Merci beaucoup. Amen. Tout s'est bien passé. J'aimerais dire félicitations à toute l'équipe. Amen. Gloire à Dieu. Vous avez fait un grand travail. On va écouter tout à l'heure ta prédication. Hein, évangéliste. Amen. Apparemment, ça a été le feu. Amen. On peut acclamer Dieu. C'est comme ça. Il faut servir Dieu. Amen. Apparemment, Moïse même a chanté tout ça. Amen. Amen. Wow. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. On dit félicitations à Victor. Elle a conduit la prière pendant 1 heure. Amen. Amen. Pendant 1 heure. Amen. Ils grandissent en pas de géant. Amen. Évangéliste, Amen. ils m'ont vraiment Amen. étonné. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. 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 Dieu est bon. Amen. N'est-ce pas? Que Dieu est bon. Félicitations. Il faut continuer. Il faut servir Dieu. Voyez? On n'est pas 10 000. Mais dans tout ce qu'on fait, on veut mettre de la vie. Et puis de la substance. On fait bien ce qu'on a à faire. C'est important. Pourquoi? C'est un principe. Si tu fais correctement les petites choses, si tu es fidèle dans les petites choses, Dieu va te confier de grandes choses. Amen. C'est important. Des fois, on court, on veut tout de suite arriver à... Non, non. Dieu ne le fait pas comme ça. Dieu prend son temps. Et il nous teste dans les petites choses. Comment est-ce qu'on tient à cœur? Comment est-ce qu'on prend soin des petites choses? Il nous teste. Et quand il voit notre dévouement, notre volonté, alors il nous élève. Et ce que Dieu cherche dans le cœur d'une personne, c'est la loyauté. Plus que le charisme. C'est important. Le charisme est important, n'est-ce pas? La façon de faire, de bien faire. Ok? La loyauté, la fidélité. Vous me comprenez? C'est important. C'est ce pourquoi on n'attend pas que vous soyez très très bon avant de vous envoyer faire les choses de Dieu. On cherche la fidélité, la loyauté. Et c'est suffisant. Alors peut-être qu'aujourd'hui, tu sens bien dit, mon frère est stressé. Pas comme ça de lui. Hein? Je l'aime trop. Attention. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est important. Oui, je sais bien. Amen. Amen. C'est pour dire en gros, peu importe. Ce qui compte, c'est j'étais là. J'ai fait le travail. Je suis là. Je fais le travail. Amen. Parce que si quelqu'un venait aujourd'hui, même s'il le faisait mieux, on ne lui aurait pas donné la chair. Amen. On se fiche que tu le fasses bien. Ce qui nous intéresse, c'est la loyauté, la fidélité. Voyez? Avant tout.
comment ça marche. Vous voyez ce que Dieu cherche dans une personne. C'est ça le caractère. Dis, j'ai du caractère. J'ai du caractère. Il faut avoir du caractère. Vous voyez, on n'est pas dit. Cependant, on veut faire les choses avec une certaine propreté. Amen. Yeah. On veut mettre la substance. Merci à vous. Merci d'être là. Merci pour tout ce que vous faites tous les jours. Amen. Amen. Dieu va faire prospérer. Dieu va donner du fruit à vos efforts. En tout cas, là où j'ai été, c'était glorieux. Amen. Glorieux. Amen. Le Seigneur va m'agir. Alléluia. Délivrer la personne. Amen. Et elle est guérie. Amen. Amen. Guérie. Guérie. Amen. J'ai eu entre deux soirées comme ça, de petits bouts. Et c'était waouh. Amen. Le Seigneur s'est pleinement manifesté. J'ai été à l'histoire et répété. C'était bien. Voilà, c'était bien. Mais vous m'avez manqué. Amen. Effectivement. Amen. Ouais, je pensais à vous. Et là, je suis très très heureux d'être là. Et nous allons partager. Selon le temps que nous avons, nous finirons dans le temps. Amen. Voilà. Nous finirons dans le temps. On va reprendre notre thème sur l'amour, hein, c'est ça? Amen. Qui se souvient à peu près? Oh, pasteur, comme toujours. Pose toujours les questions. Qui se souvient à peu près? Amen. Quelqu'un se souvient? À part pasteur Esther. Amen. Il y a plusieurs types d'amour. Plusieurs types d'amour, d'accord. Amen. L'éros qui est un amour sans base, Charnel. charnel. D'accord, c'est bien. Et après, on a vu l'agapé. Agapé, d'accord. Qui est l'amour, justement, c'est fait l'exemple de Pierre et Jésus. Jésus. Amen. Et Jésus lui disait que Pierre, moi je t'aime parce que toi aussi tu m'aimes. Amen. Amen. Et Pierre lui a répondu, mais c'est un amour donnant. D'accord. D'où Philéa. Amen. Il a utilisé Philéa. Amen. Et Jésus va utiliser Agape. Amen. Gloire à Dieu. Ça va? C'est important. Agape. Et on a dit que l'amour était la fondation de la prospérité. La clé de la prospérité. En tout cas, de la prospérité qui vient de Dieu. Amen. Parce qu'il y a des prospérités qui ne viennent pas de Dieu. Amen. Ce qui compte, ce n'est pas d'avoir l'argent. C'est que mon argent vienne de Dieu. Amen. Amen. C'est important. Parce que d'ailleurs, tout le monde peut avoir de l'argent. Certains font des incantations dans le but d'avoir leur boutique, leur magasin, leur restaurant prospérer. Amen. Qu'est-ce que vous ne mangez pas? Qu'est-ce que vous ne mangez pas? On a entendu comme ça le témoignage d'une dame. Voilà, elle rendait son témoignage. Parce que elle voulait de l'argent, elle voulait devenir riche. Elle voulait devenir prospère. Amen. Elle voulait devenir prospère. Alors, elle allait essayer d'attirer les hommes d'affaires, les hommes riches. Et son secret, c'était quoi? C'était de leur faire manger certaines choses. Et vous savez quoi? Selon le témoignage qu'elle a donné de sa bouche, ce sont ces règles qu'elle mettait dans la nourriture. Elle faisait des soupes avec. Des soupes avec.
demandé tout ce qu'elle voulait et elle a fait. Et donc elle était devenue très, 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 très riche. Possédant des stations d'essence, des millions. Elle est venue se repentir parce que le diable commençait à demander plus. Donc elle voyait ces démons la poursuivre. Donc elle avait besoin de délivrance. Alors il fallait qu'elle dise le Père. Voyez. Donc il ne s'agit pas d'avoir l'argent. Tout le monde peut avoir l'argent, pas tous les moyens. Amen. Mais la prospérité qui vient de Dieu ne se fait suite aucun chagrin. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça pourquoi il faut être patient. Et il faut le servir. Amen. Lui, en te rendant mature, ajoute des grâces Amen. et des faveurs. Alléluia. De telle sorte que jamais tu ne tombes. Amen. Quand il bénit. Amen. Sauve-moi et je serai sauvé. Amen. Eh bien, ça c'est notre Dieu. Alléluia. C'est important. C'est ce pourquoi nous travaillons l'amour. L'amour. Voyez, par la grâce de Dieu, nous avons travaillé des termes puissants. Le but étant toujours de transformer notre mentalité. Parce que la grandeur, la prospérité commence par la transformation de notre système de pensée. Si j'arrive à changer comme je pense, amen, je me reprogramme dans les années à venir pour avoir une grande moisson surnaturelle. Je dis surnaturelle. Ça veut dire, si le changement à l'intérieur est fait, la prospérité vient. On attire. Amen. C'est spirituel, la vie. La vie est spirituelle. La vie n'est pas matérielle comme on le croit. La vie est premièrement spirituelle. C'est pourquoi si nous maîtrisons les principes spirituels, nous changeons le cours de notre vie. Amen. Amen. C'est important. L'amour, c'est le cœur de tout. Est-ce que tu veux réussir dans la vie? Commence à aimer. Commence à aimer. On a dit que c'était la 5e dimension, n'est-ce pas? La foi étant la 4e dimension. L'amour soutient ta foi. Je vais vous donner juste un exemple. Donc, je suis revenu de Paris, hein, c'est ça? Voilà. Juste un exemple. Voilà. On avait une petite réunion hier. Okay? Il fallait que, voilà, comme j'étais là, ils ont profité pour organiser une petite réunion. Et puis, avant la réunion, parce que j'étais dans un salon, la sœur chez qui nous étions, bon, c'est une sœur très très bien, quand même. Ok? Très très émotionnelle. Donc, il y avait un truc posé dans le salon. Et bon, ça ne présentait pas bien. Donc, j'ai demandé, par exemple, est-ce qu'on ne pourrait pas le déplacer, ce truc, juste à cause de la réunion? D'accord? Elle n'était pas bien. Donc, il ne fallait pas que je demande. Amen. Elle n'était pas bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas bien? Je vais vous donner un exemple pratique. Du début jusqu'à la fin. Et à partir de cet exemple, on va essayer de détailler la chose.
Oui, parce que on va rentrer dans le détail de comment vraiment on va décortiquer l'amour, on va comprendre ce qui fait l'amour finalement. La sœur n'était pas bien. Pourquoi est-ce qu'elle n'était pas bien? Je ne sais pas. Elle n'a pas voulu me répondre. Elle n'a pas voulu me répondre. Pourquoi elle n'a pas voulu me répondre? Elle s'était déjà imaginé certaines choses. Vous voyez? Elle était déjà rentrée dans un système d'interprétation. Ça veut dire, elle a interprété les gestes et actions. Amen. Comment, de mon côté, devrais-je répondre? Vous me suivez? Parce que j'étais surpris en fait. Ça veut dire, avant que j'entre, des choses s'étaient passées ou dites. Est-ce que vous m'entendez? C'est juste un exemple pratique parce que vous ne connaissez pas les personnes, donc je suis à l'aise, d'accord? Voilà, pour en parler sinon, si c'était ici, si c'était une personne d'ici, je ne l'aurais pas dit, d'accord? C'est tellement pratique que je le donne. Ok? Vous voyez? Donc tout de suite, action, réaction. Comment je réagis? Amen. Soit je réagis par la chair, parce que je laisse mes émotions s'exprimer. Vous m'avez invité. Amen. Faites les choses d'une façon classe. Est-ce que vous m'entendez? Soit je réagis par la chair, soit je réagis par l'esprit. L'amour. Je veux vous emmener à la force de l'amour dans la foi. Amen. Alors, par la grâce de Dieu, je suis éduqué sur ces choses. Je suis passé au-dessus. Donc c'était devenu un peu... L'atmosphère, c'était... En fait, je ne comprenais rien. Mais des choses étaient dites. Alors, ils ont commencé à servir. Moi, j'étais cool parce que je ne comprenais rien. Comment? C'était juste une couverture. Moi, j'étais cool parce que je ne comprenais rien. Amen. Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les choses ont tourné comme ça? Donc, on a commencé à prier. Prier. Quand eux avaient un problème, ils étaient dérangés. Maintenant, c'était de savoir quel problème. C'est quoi le problème? Vous voyez? C'était un problème d'interprétation. Donc, ce n'était pas de leur faute. C'est juste que tout ce que je vois, je dois apprendre à l'interpréter d'une façon où ça ne détruise pas. Vous me suivez? Juste une interprétation, une mauvaise interprétation de l'action ou de la parole de l'autre, et l'atmosphère était saturée négativement. Alors, dans cet esprit-là, vous m'avez invité. Je ne parle pas de ceux qui m'ont invité pour la délivrance. Là, j'avais fini la délivrance, d'accord? Ça s'est bien passé. Et toute la famille, ils sont une famille de 7 enfants. Le père et la mère, ils veulent se déplacer pour venir ici. Parce qu'ils ont vu le résultat, ils se sont dit, ben, on n'a jamais vu ça en fait. Amen. Parce qu'ils ont été chez des prêtres, je ne sais qui, les gens leur ont dit le problème.
mais n'ont jamais su enlever le problème. Nous, on enlève le problème. Amen. Alléluia. Amen. La foi a changé ça. Amen. Donc, je vais vous montrer le texte si vous voulez. Ils disent on vient, on veut venir, toute la famille. Amen. Juste pour voir ce que vous faites. Je ne sais pas ce qui est passé dans leur tête. C'est quand on a fini, la maman, elle a commencé à mettre des choses. Pipi, caca, tout ça. Dès qu'on a fini, amen, tout ça est sorti. Elle a senti littéralement qu'elle était libérée. Amen. Donc, ils ont commencé à rendre témoignage. Donc de ce côté, ça a été. Maintenant, j'ai été invité en petit groupe. Et c'est là où il y a eu ces problèmes d'interprétation. Donc, ils ont voulu maintenant. Le Seigneur ne veut pas que je parle de ce côté. D'accord? C'était juste pour vous montrer le problème qui a eu lieu. Comment je fais pour expliquer sans entrer dans les détails? Parce que Dieu ne veut pas que j'entre dans certains détails. D'accord? Donc, le truc c'était. Si je n'explique pas cette partie, comment je fais? C'est compliqué. Ok. Donc, il s'est passé beaucoup de choses. Amen. D'accord? Mais malgré tout ça, Dieu a permis que j'ai un petit temps d'expression où il s'est vraiment glorifié. Amen. Glorifié. C'était puissant. Oui? Dans l'adversité, Dieu agit puissamment. Amen. Il s'est vraiment glorifié. Puissamment glorifié. Et les prophéties qui sont sorties, les guérisons qui ont eu lieu, c'était. Et puis donc, je suis rentré. Moi, je savais qu'il se sentait pas bien. Amen. Je suis rentré. Je suis pasteur. Je viens de chasser des démons. Est-ce que je vais garder dans mon cœur ce genre de choses? Vous me comprenez? C'est là où je voulais en venir. Je viens de chasser des démons. Par où est-ce qu'ils peuvent passer, ces démons-là? Par ces portes. C'est une provocation. Vous me suivez? Est-ce que vous comprenez la correspondance? Comment? Ça veut dire quoi? La provocation qui a eu lieu, si je répondais dans le sens de cette provocation, Dieu n'allait pas, ma foi n'allait pas fonctionner correctement pour les guérisons qui ont eu lieu. Si je répondais dans le sens de la provocation, alléluia, je venais juste de chasser des démons, de gros démons. Oui. Je suis arrivé, j'ai posé des affaires, j'ai essayé de réfléchir à ce qui s'est passé. Et je refuse de méditer sur ces choses. Après que je suis monté dans le métro, il y avait une femme asiatique. Elle me regarde, elle commence à faire des incantations. J'ai rendu gloire à Dieu. Pourquoi? Voyez, dans cet état où j'étais assis, surpris par une dame qui dit des incantations, je la regarde dans les yeux, elle baisse les yeux, mais elle n'arrête pas. Je ne sais pas ce qu'elle dit. Non, en d'autres termes, si en ce moment-là, j'avais dans mon cœur l'espoir d'hier,
que j'allais manifester? Je ne sais pas si vous me comprenez. Si j'avais dans mon cœur ce qu'on m'a fait hier, avant le service de prière, qu'est-ce que j'allais pouvoir manifester comme foi face aux incantations de cette dame? Je t'ai déjà vaincu. Ce n'était pas là que j'allais commencer à demander, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur. Amen. C'est pour vous aider à voir un peu le lien entre l'amour et la foi. Ça veut dire, j'allais exposer ma propre vie. Elle faisait ses jambes comme ça. Elle bougeait. Je la fixais. Elle lève les yeux, elle baisse les yeux, elle lève les yeux. Elle continue de parler. À l'intérieur de ton cœur, tu regardes. Tu n'arrives pas à me regarder dans les yeux et tu oses faire des incantations. Ça ne marche pas. Mais, si tu crois en ce que tu fais, regarde-moi. Moi, je te regarde. De sorte que les gens ont commencé même à regarder comme ça. Elle ne voulait pas arrêter. Amen. Mais d'où est venue l'audace? Je n'aurais pas pu fixer cette dame et lui ai dit, je détruis toute activité démoniaque. J'aurais été fait, ma foi n'allait pas fonctionner proprement. Amen. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Marcher dans l'amour. Et donc, on s'exerce à passer au-dessus des blessures. C'est ce que nous allons étudier. On s'exerce à interpréter les événements d'une certaine façon, de sorte, voyez, à ne pas être dans le péché. L'amour, voyez, le sorcier, pour vous détruire, quand il a tout essayé, qu'il n'y est pas arrivé, il vous révèle qu'il est l'auteur de vos malheurs. Il se révèle. Vous savez pourquoi? Pour créer la haine. Parce que vous allez commencer à avoir la haine de sa personne. Vous allez commencer à avoir la haine. Et dès que vous avez la haine, il a trouvé la porte à faire. Pour entrer dans votre vie et détruire. C'est ce pourquoi on répond par amour. Peu importe, il faut que tu l'apprennes. On répond par amour. Tu veux que ta foi fonctionne correctement? L'amour. Sinon, quelle bénédiction tu vas dire sur qui? Qui est-ce que tu vas bénir? Tu viens juste de... Amen. Et tu viens. Soyez bénis. L'onction vous bénit. Quelle onction qui bénit qui? Amen. C'est la vie qu'on donne. C'est de la source qu'on déclare bénédiction. Qu'on déclare délivrance, guérison. Amen. Amen. Vous voyez le lien entre la 4e et la 5e dimension.
pourquoi vous ne pourrez rien faire sans vraiment maîtriser la cinquième dimension. La dimension de la foi. C'est là où je voulais en venir. Amen. J'ai noté pour expliquer, parce qu'il ne fallait pas parler de trop de choses, mais de montrer le problème qui a eu lieu, et puis pouvoir venir à ces exemples d'attaque. Et même l'amour. Qui aime ici? Tous les doigts, Amen. Gloire à Dieu. Tu n'aimes pas que l'évangélisme? Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, cette histoire comporte plein d'éléments. On va dire plus que tout ce qui fait la force de l'amour. Il y a la notion de personne émotionnelle que j'ai soulignée. Amen. Personne émotionnelle. Pourquoi j'ai souligné ce trait de caractère? Parce que, vous voyez, on répond toujours par rapport à notre vécu. On va enlever tout. Regardez. Le milieu dans lequel je vais grandir va m'éduquer d'une certaine façon. Le milieu dans lequel je vais grandir va me donner une certaine des traits. En fait, l'expérience que j'ai connue dans ma vie, dans mon passé, laissera des traces. Des traces. De telle sorte que je vais colorer tout ce que je rencontrerai. Amen. Ça veut dire quoi? Je vais donner de la couleur à tout ce que je vais rencontrer. Donner de la couleur, c'est-à-dire la couleur de ce mur-là, selon l'angle dans lequel, dans un angle, c'est ça, tu trouves, il donnera une couleur différente. Ah oui. Certains diront c'est de l'or, jaune, or, certains diront de l'ivoire, certains verront que le noir. Certains verront que tout le mur est blanc. Ou même certains ne verront rien. Amen. Et donc, selon notre background, selon le milieu dans lequel on a grandi, on réagit. On est soit très vite offensé. Amen. Très vite blessé. Notre interprétation, comment est-ce qu'on va interpréter les circonstances de la vie? Amen. Comment je vais interpréter? Vous voyez? Donc, tu m'as vu ce matin, tu ne m'as pas dit bonjour. Comment est-ce que je l'interprète? Vous voyez? Je vais l'interpréter en fonction de mon éducation, en fonction de l'expérience de la vie. Je ne t'ai pas dit bonjour peut-être parce que je ne t'ai pas vu, ou peut-être que je t'ai fixé sur quelque chose.
Conséquence, interprétation. Et cette interprétation va créer quoi? Action. On va sortir de ce lieu avec quelque chose dans le cœur. Notre amour n'est pas effectif. À cause de notre background, de notre éducation, des cicatrices. Amen. Voyez? Donc, il est très important de comprendre que pour contrôler la 5e dimension, la dimension de l'amour, il faut être au contrôle. Voyez, parce que il ne s'agit pas d'aimer Dieu. Tout simplement. C'est trop facile. Je ne vois pas Dieu. L'amour de Dieu se traduit par l'amour à l'égard de mon prochain. Voyez? La manière dont j'aimerai mon prochain dit tout. Je n'ai jamais vu Dieu, mais j'aime Dieu. Mon amour n'est pas vrai. Pourquoi? Parce que l'être humain que je vois, je ne suis pas capable de l'aimer. Cependant, Dieu que je ne vois pas, je suis prêt à donner même, je ne sais quoi, ma vie, soi-disant, c'est pas vrai, de pas sincère. C'est ça pourquoi dans la définition de l'apôtre Paul, dans le livre 1 Corinthiens 13, il dira, même si je donnais ma vie, si je n'aime pas l'amour, cela ne sert à rien. Il ne s'agit pas de donner sa vie. C'est pas ça l'amour. Il faut comprendre l'amour. Amen. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Jusque-là, c'est bon? Ouais. On n'est pas perdu. Nous sommes dans notre fil, sur notre ligne. Hein? Amen. Amen. Comment aimer effectivement? Comment aimer effectivement? Vous voyez? Dans la maîtrise de l'amour, dans la maîtrise de son caractère, vous voyez, parce que tout n'est que caractère en fait. Quand on parle du terme caractère, c'est dans tous les sens. Ça peut être dans le sens négatif, et même comme dans le sens positif. J'ai du caractère. Qu'est-ce que ça veut dire? Selon le contexte, avoir du caractère peut vouloir dire tu réagis d'une certaine façon. Il m'a marché sur le pied. Il faut qu'il sache que je ne suis pas de ceux qui en marchent comme ça. Je le fais sentir. Qu'on ne me parle pas comme ça. Vous me comprenez? Et tant que tu n'as pas senti, la personne ne te lâchera pas. Il faut que tu sens que, hey, on ne me parle pas comme ça. Vous voyez? Ça, c'est avoir du caractère dans un sens. Puis, dans l'autre sens, ok, on m'a manqué de respect, mais bon, ce n'est pas grave. Amen. Ça ne m'enlève rien. Hey, je suis conditionné pour t'aimer, peu importe. Vous voyez, peu importe, je suis conditionné pour t'aimer. Ça veut dire, je me suis conditionné pour ne jamais avoir la haine de quelqu'un. Si tu ne veux pas qu'on soit en relation, qu'on communique, ce n'est pas grave. Je vais respecter ta position. Mais garder la haine ou je ne sais quoi de ta personne, je me suis conditionné. Jamais dans mon subconscient, jamais dans mon cœur, parce que je sais ce que ça peut produire.
est-ce que celle qui a voulu se faire entendre, parce que on m'a offensé, pourquoi est-ce qu'elle a insisté? J'insiste dans ma contre-attaque. J'insiste. Parce que c'est une forme de caractère. Forme de caractère dans la mesure où le caractère n'abandonne pas. Et même, la personne qui a du caractère, c'est celle qui ne change pas. Ça veut dire, je suis une personne à ne pas changer. Je rends le coup qu'on m'a donné. Ça veut dire d'une manière ou d'une autre, je vais te le faire payer. Dans l'autre sens, c'est, ok, peu importe le coup que tu m'as fait, je suis capable de passer là-dessus. Et peu importe le nombre de coups, eh bien, ça ne va pas me changer. Je reste sur ma décision, je t'aime quand même. Vous voyez? Donc, le caractère est important. Le caractère peut être. Il est là. D'accord, on a passé beaucoup de temps dans l'adoration. Amen. Gloire à Dieu. C'était bien. Oui, on suit le mouvement de l'esprit. En tout cas, je ne le regrette pas. C'est une réintroduction. Amen. Voyez? Donc, l'amour est lié. Amen. L'amour est lié avec background. Amen. Gloire à Dieu. Je sais que je t'ai de ceux qui prenaient tout au sérieux. Peu importe, je vais prendre ça au sérieux. Amen. Là, tu n'as pas fini. Amen. Apprendre à passer sur les choses. Apprendre à passer sur les choses. Facilement offensé. Vous voyez, ce sont des traits, justement. Telle parole m'a offensé, telle parole m'a blessé, telle parole m'a... Amen. Finalement, je ne suis plus effectif. Je suis rempli de blessures. Blessures partout. À cause de mon background, à cause de mon passé. Nous devons apprendre à être au contrôle. Être au contrôle. Être au contrôle. Je gère. Je sais qui je suis. Je ne réponds pas aussi facilement. Vous me comprenez? Je sais qui je suis. Je ne réagis pas aussi facilement. Quelqu'un peut-être s'est mal réveillé. Et il a envie de partager son humeur. Et on ne se rend pas compte et on rentre là-dedans. Il a envie de partager son humeur. Qu'est-ce qu'il fait? Il va te provoquer. Et bien, sans comprendre. Mais pour qui tu prends même? Hey, il est 5 h du matin, il est 6 h, il est 7 h. Amen. Ne gâte pas ta journée. Gloire à Dieu. Amen. Et vous avez rencontré ce genre de personnes dans le métro, dans le bus, où je... Amen. Donc, il faut avoir du caractère. Je décide. Voici la personne que je veux être. Voici la personne que je veux construire. Amen. Voici la personnalité que je veux construire. Donc nous verrons ça le dimanche prochain. Comment est-ce qu'on renouvelle ça tous? Soit je reste charnel. Charnel, ça veut dire quoi? Mon passé finalement va influencer mon attitude toute ma vie. Soit je décide de construire une nouvelle personnalité fondée sur
les principes que me donne Dieu. Alors, je commence à rééduquer mon esprit en vue de devenir une nouvelle personne. Donc, de fonctionner dans la 5e dimension. Parfait. Apprendre à vivre, agapé, à être au-dessus de la mauvaise humeur des gens, à être au-dessus des injures, des moqueries, des abus. Et même, certains deviennent dépressifs à cause d'une mauvaise parole. T'as vu comment il m'a parlé? Et tu es seul dans ta chambre. T'as vu comment il m'a parlé? À qui tu parles? Oui, à qui tu parles? Tu es seul. Tu te regardes dans le miroir. Ah, t'as vu comment il m'a parlé? Tu t'es détruit. Quand tu te regardes dans le miroir, c'est pour te valoriser. Je suis bon. Oh Seigneur. Yeah, voilà ce que tu as. Attends. Mais tu te regardes dans le miroir et tu te mets à te plaindre du comportement de quelqu'un. Tu t'es détruit toi-même. Voyez? Donc, apprendre donc à être au-dessus. Parfaitement au-dessus. Nettoyer son cœur. Peu importe. Je suis conditionné pour t'aimer quand même. Alléluia. Peu importe. Je t'aime quand même. Je suis conditionné pour t'aimer. Voyez? On prend les problèmes à cœur comme si c'était la fin du monde. Alors que c'est juste un petit souci, on va discuter et puis on passe dessus. Mais là, le problème est arrivé, on dirait la vie est finie. Il faut que ça se règle. Comment? Eh bien, avec le seul amour, on va trouver une solution. Tout qu'on fait, on est appelé à vivre ensemble. Donc si on ne règle pas, il faut me suivre. Donc, il ne faut pas prendre les choses à cœur. Tout au premier degré. Alléluia. Ah, il faut que je me fasse respecter. Eh bien, oui. Amen. Mais attention. Peut-être pas de cette manière. La réponse que tu veux apporter à l'action de l'autre, ça va peut-être détruire ou tuer quelque chose en toi. Et quand tu finiras, tu seras obligé de trouver la force pour venir te demander pardon. Parce que tu nous dois ce pardon. Amen. Bon, et ça, c'est encore un autre travail. Tu lui dois ce pardon. Amen. Donc, on apprend à être au contrôle de notre personne. La Bible dit, si tu te contrôles, si tu contrôles ta langue, si tu contrôles ta personne, tu es donc parfait. Donc, nous sommes en train de grandir pour améliorer notre condition de vie. Amen. Amen. Le dimanche prochain, nous allons continuer. Père, merci. Grâce et faveur sur la vie de tes enfants. Nous ne regrettons pas d'avoir passé tant de temps dans l'adoration. Parce que c'est ainsi que ton esprit nous a conduits. Merci pour ce peu que nous avons partagé. Merci pour ta grâce sur la vie de chacun. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth.